Voyons comment la loi de l'esprit de vie œuvre dans nos vies. En premier lieu, elle nous fait connaître ce que Dieu attend de nous. Aucun véritable enfant de Dieu ne peut dire qu'il ignore sa volonté, car la loi de l'esprit de vie, dans le tréfonds de notre être, nous instruit continuellement. Aussitôt qu'une personne est née de Dieu, elle commence à savoir ce que Dieu veut d'elle. Si vous êtes un véritable croyant et que vous parlez plus qu'il ne faudrait, n'êtes-vous pas conscient que quelque chose essaie intérieurement de vous retenir? Oh, frères et sœurs, il n'est pas possible d'avoir la vie spirituelle et de ne pas posséder aussi la loi de l'esprit de vie. Si vous possédez la vie de Dieu et que vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu, soyez assurés que cette connaissance vous sera accordée, non seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les plus petites choses. Si seulement nous prenions garde à ce que nous enregistrons intérieurement, nous deviendrions spirituellement sensibles et nous serions instruits à l'égard d'un nombre incalculable de choses concernant notre conduite de chaque jour. Ainsi, nous le serons si nous nous instruisons dans la vie privée de gens. Nous saurons lorsque nos paroles seront bruyantes, nous saurons si notre rire est déplacé, nous saurons si nos remarques ont un arrière-plan impur. Or, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous enseignera les moindres détails de notre conduite. Une personne peut avoir reçu très peu d'éducation, mais si cette même personne reçoit la vie de Christ et se soumet à la loi de l'esprit de vie, sa conduite sera une manifestation toujours grandissante de Christ. Comment se fait-il alors que certains chrétiens paraissent si ignorants des choses spirituelles? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la loi de l'esprit de vie, mais parce qu'ils ne sont pas soumis à la loi de l'esprit de vie qui est en eux. L'opération de cette nouvelle loi nous délivre de l'ignorance des choses de Dieu. Elle nous permet aussi d'aimer ce que nous ne pouvons aimer de manière naturelle. Par exemple, vous avez affaire à un frère particulièrement contrariant. Vous avez toujours des difficultés dans vos relations avec lui. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'être poli avec lui. Mais vous savez parfaitement bien que cela n'est pas suffisant. Alors, vous faites des efforts pour vous conformer aux standards chrétiens. Vous prenez à cœur la situation et vous priez sérieusement à ce sujet. Cependant, vos tentatives relationnelles n'aboutissent nulle part. Le problème, c'est que vous essayez de lui montrer que vous l'aimez alors qu'en réalité, vous ne l'aimez pas. C'est donc un échec sans appel. Mais si vous laissez simplement agir la loi de l'esprit de vie en vous, même la prière deviendra inutile. Car c'est la loi de vie divine d'aimer et la vie divine ne peut violer la loi divine. Quand vous vous confiez simplement dans l'action de cette loi, vous découvrirez que votre problème est résolu, et cela même sans aucun effort de votre part, pas même l'effort d'une prière exprimée. La plus merveilleuse des choses, ce sera que lorsque vous parlerez avec ce frère, vous l'aimerez tout simplement. Quand la loi de l'esprit de vie opère, nous agissons spontanément et souvent même presque inconsciemment.